Maintenant, vous avez l'habitude de nouveautés. Voilà, pour ce vendredi. Commencer par ce groupe Tank and the Bangas, qui ont été révélés avec un premier album en 2019 qui s'appelait, je vous dis pourquoi, Green Balloon, que nous avons bien évidemment dans les bacs de la médiathèque. Ce fameux Green Balloon, véritablement salué par la critique en fait. Voilà, par la critique à l'époque. Là, ils sortent leur deuxième album, et je vous le mets en mille, qui s'appelle Red Balloon. Donc, le dress code n'est plus le vert, mais le rouge, hein, même à l'intérieur, même dans les concerts, ils s'habillent tous en rouge. Voilà. C'est un groupe qui a été sacré révélation du Tiny Desk en 2017, et qui du coup a gagné en popularité suite à ce passage live. Je fais une petite digression, je fais un rappel de ce que sont les Tiny Desk concerts. Donc c'est un concept qui vient du musicien et journaliste américain. Il y a les travaux, donc s'il y a des bruits, vous inquiétez pas, c'est normal, ça avance bien. Donc je disais, concept mis en place par le journaliste du National Public Radio, ou appelé aussi NPR, il s'appelle Bob Boylan. Il lance donc ce concept live en toute intimité, donc des concerts intimistes. Pourquoi? Puisque c'est dans une pièce atypique. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est ni plus ni moins que son bureau. Donc, n'hésitez pas à taper Tiny Desk Concert. Donc, vous y verrez alors des stars. Hein. Alors, dernièrement, il y a Erykah Badu qui est passé, mais je cite les plus connus pour ceux que ça peut intéresser. Mais Billie Eilish, voilà, Dua Lipa, même Stromae y est passé. Et puis, une fois encore, je parle d'eux parce que ça mérite aussi toute l'attention. En fait, nous avons vu il y a peu de temps, David et moi, fameux jeune groupe de jazz qui fait un tabac en ce moment parce que voilà, révélé par tout le bottin du jazz actuel. Alors quand je dis très jeune, alors Tommy, oui, je les cite quand même, et J.D. Beck, pardon. Donc Domi, c'est une jeune Française qui est née à Metz. Donc elle a fait de la batterie, elle a fait de la guitare, mais elle est claviériste et ça a son importance parce qu'en fait, elle joue du clavier, mais elle fait aussi les basses avec son clavier. Vous allez voir des dextérités. Elle a fait des études de musicologie à Boston, voilà. Et donc c'est aux États-Unis qu'elle rencontre J.D. Beck, qui lui vient du Texas. Alors lui, il a 17 ans, elle a à peine 20 ans, jeune prodige. Je vous conseille d'aller voir en tout cas, de les voir en live dans ce fameux concept. Tiny Desk Concert. Voilà, c'était une digression, mais qui valait son pesant parce que véritablement, on y voit des lives très intéressants. Je reviens à Tank and the Bangas, qui donc sortent des sentiers battus, moi je trouve, puisqu'ils continuent de faire parler leurs revendications. Ça, c'est très important. Les textes sont très importants avec ce groupe, mais toujours avec ce côté décalé. Donc teinté d'humour, ils nous ouvrent les yeux sur la situation actuelle de leur pays natal et notamment celui de leur ville, puisqu'en fait ils viennent de la Nouvelle-Orléans, se battent aussi contre le réchauffement climatique et Dieu sait si c'est important là-bas à la Nouvelle-Orléans. Bref, le concept et les paroles tournent autour de la situation socio-politique actuelle et très chaotique aux États-Unis, entre autres. Alors le groupe a su trouver, moi justement, je trouve un parfait compromis entre la musicalité, l'énergie et la vulnérabilité justement des textes. Alors là, il est question de soul, vous allez voir, de jazz soul, de funk de la Nouvelle-Orléans forcément, avec de rythmes un peu hip-hop, un clin d'œil aux influences aussi trap actuelles et puis un peu de pop. Alors, un kaléidoscope de sonorités, le tout emmené par la voix, vous allez l'écouter follement expressive elle s'appelle normalement Tariona Ball, mais elle se fait appeler Tariona Tank Ball, qui s'adapte donc assez facilement au beat hip-hop, autant qu'au disco funk, qu'à la sensualité de la sweet soul et du smooth jazz. Alors, on va écouter, on passe l'introduction, parce que là, en fait, c'est narré, et je sais pas que ça a en tout cas, ça a peu d'importance. On va directement à ce Mr. Bluebell, qui musicalement jazzy et joyeux. C'est pourtant une ode au doom scrolling. Voilà, alors je vous dis ce que c'est que le doom scrolling. Alors doom, si on traduit littéralement, d'ailleurs il y a un style musical, hein, doom metal, donc c'est tout ce qui est son, mais là c'est plutôt une question de fin, de chute, d'effondrement. Le scrolling, vous savez tous, c'est le fait de faire défiler son écran. Donc aux États-Unis et notamment au Québec, ils le traduisent par le défilement morbide. C'est surtout que ça désigne en fait le fait de passer trop de temps, en tout cas une quantité excessive de temps sur l'écran. C'est une absorption négative. Voilà, donc T-Ball, parce qu'elle se fait appeler T-Bell, donc Tariona Bell.
dit sans cesse, et même dans le refrain, et le téléphone est une passerelle vers l'enfer, et le téléphone est une passerelle vers l'enfer, et le téléphone est une passerelle vers l'enfer. Voilà, on écoute Mr. Bluebell. And the phone is a gateway to hell. 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 Shout out to all the teachers in and out of Zoom meetings. Underrated, underpaid for the time. Big bank, sick little man get sick. Oh, folk, go hide your money inside. I miss the days when government was all to themselves. Alors on continue avec Anxiety. Donc comme son nom l'indique, une thématique sur l'anxiété forcément liée au confinement, mais pas que. Elle le dit d'ailleurs, être enfermé dans une pièce capitonnée, voilà, au mur blanc. Une musique liée à la thématique de l'enfermement, une part de folie s'empare à la situation ou comment se sortir de cette forme justement d'enfermement. Ici, je trouve que la diction du rap trap traduit bien cette anxiété. Moi, ça me rappelle un petit peu la théâtralité à l'époque de Janelle Monáe, et je vous conseille les albums de Janelle Monáe. Et notamment deux titres, moi, que j'aime beaucoup, c'est Tightrope et Make Me Feel. Écoutez les albums de Janelle Monáe, j'aime beaucoup. Voilà, je vous les montre. Voilà, on est un peu, je trouve, dans ce style de Janelle Monáe. Alors, mais même dans les moments difficiles, T-Bell, en fait, dit qu'il y a une lumière qui brille à travers les mailles du filet. Donc on va pas continuer dans l'ordre, puisqu'en fait là on va faire plutôt sur une thématique qui sont trois odes une fois encore, mais à la communauté afro-américaine. On commence avec Oak Tree, donc le chêne, forcément l'arbre en fait comme symbole de l'enracinement des traditions, une rythmique hip-hop, soul et funky. From global warming, where she stay, he instinct like thinking summer. Colors so reckless, my compass, my Ella's got a vulgar disposition. So listen, this shit be hitting. Say none. What's up? Make sure you eat your fruit and your vegetables. You freaking cannibal. Animals be people too. Conversations blue like water, contaminated by slaughter of the. Ensuite, le stolen fruit, le fruit volé. Est-ce que c'est une référence au Strange Fruit de Bill Holiday? Je pense un peu, j'en suis pas sûr. Mais bon, néanmoins, il est quand même question de transmission, mais aussi de restitution de valeurs, des traditions, de retour aux sources, de spiritualité, musicalement soul vintage. Your roots be golden. Your new springs forth. All that was stolen. Ou alors une référence aux fruits défendus, au paradis, en effet, c'est possible. Et alors la troisième sur cette thématique qui s'appelle Café du Monde, oui, qui est un titre doux, avec volontairement un titre en français pour plus d'ouverture sur le monde, Jazzy Soul, avec qui? Alors moi j'aime beaucoup Jamison Ross, donc qui est un batteur et chanteur américain. J'adore. Alors il est batteur, mais alors il a une voix. Il a sorti là récemment un album, d'ailleurs Jamison Ross Jamo. Je crois il est pas disponible, c'est compliqué, mais alors j'adore cet album. Mais écoutez quand même les anciens. Vraiment Jamison Ross, ne passez pas à côté. Donc en invité, mais il y a aussi donc sur ce titre invité Trombone Shorty. Donc Trombone Shorty qui est un saxophoniste, tromboniste, trompettiste, surtout tromboniste de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Qui a travaillé avec plein de monde, Lenny Kravitz entre autres, et aussi plein de gens de la Nouvelle-Orléans. Donc on trouve ces deux invités, je vous montre, voilà, Jamison Ross et Trombone Shorty, voilà, qui sont de la Nouvelle-Orléans, comme Tank and the Bogas. Take you for a taste of sugar on a Sunday afternoon. Daytime palomas, mimosas, savor the moment. Café du monde. Non, un titre, voilà. Alors, on continue avec le très disco funky et dansant Why Try.
flûte traversière, rythmique. Ah oui, alors moi j'ai trouvé un peu une référence un peu à la Michael Jackson, vous savez, Don't Stop Till You Get Enough de 1979. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce titre, rappelez-vous la pub du loto. Voilà, moi ça me fait penser un petit peu à ça. On reste avec le disco funk avec le titre No ID. You have been knocking, but I won't let you in. You read the sign before, you can't come in. You cannot browse my house, I'm not open. And furthermore, you need to show who is this stranger. Big rappellera un petit peu les délires hip-hop old school, un peu old school de Lizzo. Big ass, big mouth, big bands, big house. Everything I do is big. Chillin' that big Frida house. All I drop is big shit. Toilet boys make me out. I pull up in that black thing. I do is say I roll out. Big bang, big bang, 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 shots out. Only y'all can eat this up like black folk at the lookout. Looking pretty from the south. Money chasing, fuck the clout. Settle down, children, before I bring my pedal out. Et alors on finit avec deux invités de marque encore que sont donc Lala Hathaway. Je n'ai pas pu vous sortir d'album de Lala Hathaway parce que ces albums sont difficiles à avoir. Alors par contre on la retrouve avec une pléiade d'artistes, Anderson .Paak avec de nombreux jazzman, Gregory Porter, José James. Voilà, c'est une chanteuse de marque donc Lala Hathaway, fille de Donny Hathaway. Moi j'adore sa voix en tant que chanteuse. Et puis on retrouve aussi, alors lui, anglo-saxon, anglais, le très jeune encore très jeune Jacob Collier, voilà, sur le titre Where Do We All Go, un final soul à l'image d'un Stevie Wonder. Please don't be late. The day can't be wasted. You can be sure this will be yours. We're all here for a day. No, they may say the demand is delayed for the cause, but who can be sure? Voilà pour Tank and the Bangas. Et puis donc, vous savez, maintenant, je change littéralement. Chaque fois, je fais une transition un peu radicale, mais donc avec ce groupe de rock, et quoi qu'encore assez soft. Hein, donc, parfois, la notoriété voilà, ne tient pas à grand-chose. Et alors, issus de la scène underground californienne, même s'ils sont d'abord texans, en fait, c'est parce qu'ils résident en fait à Los Angeles. Toujours les travaux, on entend les perceuses. Surf Curse. C'est le nom du groupe. Voilà, connaissaient jusqu'à présent un succès d'estime, mais néanmoins assez confidentiel. Et alors donc du coup, c'est un buzz TikTok qui les a donc propulsés dans une autre dimension. Alors un titre, comme vous savez le principe de TikTok, écoute en boucle, écoutez, et réécoutez. Je parle un peu plus fort que la machine. Et qui s'appelle d'ailleurs, c'est assez marrant, Freaks, et qu'on retrouve d'ailleurs sur aucun album de Surf Curse. C'est assez drôle d'ailleurs. Une chanson qui date de 2011, mais qui a fait le buzz. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se demande qui sont Surf Curse. Alors, suite après à plus de 600 millions d'écoutes sur Spotify, voilà, ils en sont donc du coup à leur 4e album. Moi, je trouve d'une grande variété. Alors, certains diront qu'ils ont vendu leur âme au diable en signant sur une major, la même major que donc Ed Sheeran et de Coldplay, donc Atlantic. Ont-ils arrondi les angles pour s'assurer un succès à perpétuité? Je n'en suis pas sûr. Voilà. Donc c'est vrai qu'à la base c'était un duo. J'ai écouté très noisy. Voilà. Puis désormais maintenant un quatuor, puisqu'ils sont 4 maintenant, peut-être plus consensuel pour certains. Un changement d'univers, je ne sais pas. Enregistré par alors Chris Cody. Alors qui est aussi le producteur de The Kills, de Future Island, de Beach House quand même, voilà, au studio Electric Lady à New York, rien que ça. Alors, est-ce que tout cela a impacté leur direction artistique? Moi, franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est que chacun y retrouvera un petit peu son compte. Moi, j'aime beaucoup voilà, cet album. Alors, 12 pistes avec chacune leur propre couleur, même si l'ensemble reste assez pop quand même, assez même dans l'air du temps. Moi, j'y retrouve l'univers
plus ou moins actuels, donc d'une part des Libertines, d'autre part de Alex Turner avec les Arctic Monkeys, de Weezer, des Strokes, toujours les fameux Strokes, mais aussi et surtout en fait toute une partie de cette culture pop noisy justement des années 90 avec en tête de liste Dinosaur Jr., les Pixies aussi, mais aussi la pop d'Elaz, et j'aime beaucoup cet album, le seul unique album, je vous montrerai après. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un côté, moi je trouve versatile, très très intéressant du début jusqu'à la fin. Et ça commence donc très très direct, voilà, avec le premier titre Harrow, où l'on retrouve justement l'univers de Dinosaur Jr. ou d'un Offspring un peu plus soft, avec à la clé un solo de guitare, et ça faisait longtemps, assez simple mais assez jouissif quand même. Un titre court, radical, efficace. Sur celle qui suit, très pop, assez consensuelle, j'avoue, Cathy, assez musique teenage. Moi, j'y retrouve aussi un petit peu l'univers des Français Phoenix, dont je vous ai parlé l'autre fois. Alors, j'adore le titre qui suit, Sugar. Alors, certainement parce que moi, j'y retrouve un petit peu justement les Strokes. Pour moi, véritablement, ça, c'était l'album voilà, de 2022. Je recite encore les Strokes, excusez du peu. Tout, l'accent, la façon de chanter. Par contre, des guitares aussi, c'est pour ça que chacun va y retrouver un peu à la U2. Il y a une accélération shoegaze. Alors, parfois, je cite ce style. Le shoegaze, il faut savoir, c'est un style instrumental. Hein. C'est une dérive de la musique alternative américaine. Voilà. C'est très accrocheur. Moi, je trouve que c'est un tube. I look like shit, but I feel even worse. In the tired times, when my body finally can get hurt. I look like hell, 'cause I'm going there first. Et on poursuit dans cette même veine, assez percutant. Le titre, c'est Lost Honor. Alors justement, sur celle qui suit un petit peu plus sale, crade, avec Self Portrait, on ressent ici justement leur passé noisy. Une belle ligne de basse, une mélodie et des guitares qui rappelleront une fois encore U2 sur Unwell. Alors un peu un changement d'univers, plus pop folk avec Strange, mais tellement agréable à l'écoute. Voilà, il y a aussi des cordes, des violons. Why it's so strange. Used to laugh, now it's pain. And it's so cruel. On the other side of the scarlet moon, there's a big black magic. L'énergie lumineuse et contagieuse avec
TVI, TVI, voilà. Ici, un côté Teenage Rock. Moi, j'y retrouve justement la fraîcheur à l'époque des Laz. Si vous ne connaissez pas encore cet album, seul et unique album des Laz, je vous le conseille. Il n'y a rien à acheter dans cet album-là. Hey, it's on your mind. We could talk, we could talk, we could talk, we could talk all night. Oh, what a life. Give your tears and your fears to the creatures of the night. Take your time. Voilà, album de 1990. Que sont devenus les Laz, on ne sait pas, mais j'adore cet album. Je me répète. Alors, sur le titre qui suit, No Tomorrows, il surfe, et je fais pas de mauvais jeu de mots avec Surf Curse, nom de groupe, voilà, sur les dernières productions des Arctic Monkeys, voilà, c'est-à-dire plus pop et soul. If you could stay here in the moment, who knows how long it'll last? You and I run. Voilà, les Arctic Monkeys, forcément. Alors attention, alors là, beaucoup plus déjanté, véritablement, avec un sax vraiment fou furieux, free, voilà. Alors, plus comme justement l'ADN de leur début. Voilà, un côté Cure, parce que je voulais dire Cure, voilà. Presque là, scandé, parlé, quasiment spoken word. Ah oui, pardon, le titre, c'est Fear City. I lived here now for a while, but most of the time to just get lost in the days. Et donc on finit avec un titre qui résume à lui seul tout, voilà, tout l'album. Le calme, la tempête, donc la rapidité, et puis aussi voilà, les choses un peu plus lentes. Sur les doutes, au niveau de la thématique, sur le mal-être, Randolph Flagg. Randolph Flagg. Pavement in the backyard of my sick head. I need holding, I need saving. 'Cause I'm a fuck up, but I'm famous. What a combo for entertainment. I wanna trust you, but the thief said don't bet. Voilà, moi j'aime beaucoup cet album qui se dévoile au fil des écoutes. Un album pop, un road trip pop rock, moi que j'aime beaucoup. Et je vous l'avais dit, chose promise, chose due, j'ai lu un nouveau roman que j'ai adoré, j'en ai fait un résumé. Véritablement, voilà, Joseph Incardona, Les corps solides, et vous verrez pourquoi les corps solides. J'essaie de pas tout vous dévoiler parce que c'est important, mais voilà, il est question de cette femme, Anna, qui élève seule son fils de 14 ans, Léo, qui plonge dans une série d'épreuves désespérantes, voilà, indépendantes. Elle va tout perdre ou quasiment en peu de temps. Alors, elle a un camion, son camion rôtissoir, voilà, va être détruit suite à un accident un peu bête. L'assurance ne veut pas rembourser. Les dettes s'accumulent. Elle risque de perdre son mobil-home, petit mobil-home, voilà, dans lequel elle vit avec son enfant. Je trouve que c'est un début, c'est pour ça que j'ai un début un peu roman social, un peu à la Ken Loach, véritablement, si vous n'avez jamais vu des films à la Ken Loach, voilà, où tout est désespéré. Son fils, lui, rêve de liberté. Il est surfeur, tout comme l'était sa mère et son père, parce que c'était des professionnels, père décédé. Alors, il entend parler et il inscrit sa mère à un jeu de télé-réalité. Moi, j'ai appelé ça débile, on pourrait dire absurde complètement. Je vais vous dire pourquoi c'est absurde. Le but du jeu, c'est de simplement laisser une main sur la carrosserie d'une voiture qui vaut 50 000 euros, ne serait-ce que ça, pour pouvoir la gagner. Donc, c'est pour lui le seul espoir de gagner de l'argent. Bien évidemment, vous l'avez compris, le tout est filmé 24 heures sur 24, comme toutes les téléréalités. Ce jeu met en avant toute une société sans scrupules, l'économie avant tout, voilà, les constructeurs automobiles, forcément prêts à tout pour vendre, les politiques, puisqu'il est question aussi de réunion entre les commerçants, les politiques, vous l'avez bien compris, qui se joue du désarroi d'Anna, mais de notre désarroi, on peut dire ça comme ça. Là, il est question, là, c'est une présidente de la République qui se fait appeler la reine des abeilles, voilà, évidemment. J'ai beaucoup aimé parce que c'est véritablement en deux parties. On est happé donc par la première où en fait où tout s'écroule, voilà, et
tout s'accélère après avec la deuxième partie où là le jeu se met en place et on voit véritablement la personnalité des gens quand il faut donc gagner à tout prix et surtout quand il faut écraser l'autre, voilà. Mais Joseph Incardona, l'auteur, que je ne connaissais pas, je trouve que c'est super auteur, voilà, redonne foi quand même en l'être humain grâce à cette jeune femme, Anna, et tout l'amour qu'elle porte donc pour son fils. Léo. C'est un roman donc rempli de générosité, de sincérité, d'énergie et je ne vous dis pas si elle va gagner et je ne vous dis pas pourquoi ce sont les corps voilà, solides. Moi j'ai beaucoup aimé. Ne passez pas à côté. Rien à voir mais j'ai sorti un album parce que j'aime beaucoup cet album. On va écouter comme un extrait. Il faut savoir qu'il y a des grilles, des thématiques, que ce soit au Gibson Val d'Oron et comme nous nous rendons, David et moi et les autres collègues évidemment, dans les autres bibliothèques pendant la fermeture, il y a une thématique et une grille en fait sur les nouveautés, DVD et CD. J'ai sorti cet album parce que moi j'aime beaucoup Jack Bugg, qui est un jeune artiste voilà, anglais de 29 ans. Et on va écouter un extrait de cet album qui est très très bien. You'll never be alone. You'll never be alone. If you're out there, just hear me call. Voilà. Donc allez découvrir les thématiques des nouveautés dans les autres bibliothèques et notamment celle du Val d'Oron. Et puis l'autre fois je vous ai cité, je vous ai parlé de Paco Rabanne. Le pauvre, il est décédé juste après, à 88 ans. Voilà, Paco Rabanne, paix à son âme. Et alors, oui, alors attention, nous nous retrouverons tout simplement après les congés de février pour continuer nos chroniques. On vous lâche pas. Et on finit avec le maître. Kiss.